vous avez envie de suivre un cours d'institut et utiliser à la fois la bibliothèque de l'Évangile ou médiathèque. Allez dans médiathèque, puis dans livres et leçons, puis institut. Et là, par exemple, vous avez décidé de suivre le cours qui s'intitule Enseignement et doctrine du livre de Mormon. Religion 275. Retenez bien le chiffre. Donc, je clique sur le manuel de l'étudiant. Et là, vous avez toute la documentation dont vous aurez besoin pour vous préparer au cours. Il y aura toute une série de leçons. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous montrer comment ouvrir un carnet de notes pour chacune des leçons, afin que vous puissiez y intégrer à la fois les citations que vous aimez, mais également le travail que vous aimeriez enregistrer et envoyer à votre instructeur. Donc si je clique là par exemple, ça c'est la leçon numéro 1, qui s'appelle le livre de Mormon, enseignement et doctrine du livre de Mormon, ici, un autre témoignage de Jésus-Christ. Alors ce que nous allons faire, je vais retourner à l'accueil, et là je vais dans carnet de notes, ici en bas. Et nous allons ouvrir un carnet de notes pour cette première leçon. Je clique sur le petit plus ici, et je vais l'appeler, en fonction du titre du cours, 275-1 pour la première leçon, et qui s'intitule un autre témoignage de Jésus-Christ. Je clique sur Ajouter et vous allez voir dans quelques secondes, le carnet de notes va s'ouvrir. Généralement, en haut à droite, vous pouvez décider de trier en fait vos différents carnets de notes. Ici, ce sera du plus récent au plus ancien. Le voilà qui apparaît. Donc, je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Il n'y a aucune note, bien entendu. Donc, je vais créer une note, toujours pareil, en appuyant sur le petit plus. Dans ce carnet, vous voyez que vous vous retrouvez face à une sorte de traitement de texte. Vous reconnaissez. Donc je vais par exemple commencer par les tâches que je dois rendre à mon instructeur. Donc j'ai sur tâches. Et ensuite ici, je vais copier-coller en quelque sorte les informations, les instructions de l'instructeur. Là, je crois que j'ai déjà copié. Donc je vais ouvrir le presse-papier et puis voilà les questions qui m'ont été posées et que j'aimerais envoyer à mon instructeur. Tout simplement, ce que je vais faire, je vais répondre à l'intérieur, tout simplement. Alors, je n'ai pas le temps d'écrire, mais je vais, par exemple, écrire quelque chose. Et une fois que le travail est terminé, très simple, je clique sur les 3 petits points et je clique sur Transmettre. Et là, je peux choisir, soit par courriel ou autre moyen que l'instructeur vous demandera pour lui envoyer le travail, tout simplement. C'est très facile. L'avantage, c'est que vous allez conserver les éléments que vous avez envoyés. Maintenant, imaginons que vous aimeriez intégrer d'autres éléments, pas seulement votre travail pour l'instructeur, mais peut-être des citations. Justement, je voulais en parler. Je vais cliquer ici pour enregistrer la tâche, elle est bien là. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est revenir à la médiathèque. Et voici la première leçon sur laquelle j'avais commencé à travailler. Donc je descends parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'aimerais intégrer absolument dans cette partie. Je ne veux pas oublier. C'est celle du président Nelson. Et voici la partie. Donc ce que je vais faire, je vais la surligner. Vous voyez, et je vais choisir Ajouter au carnet de notes. Ça, c'est le petit symbole. Je clique. Effectivement, il est là. C'est celui que j'ai ouvert. Je clique dessus. Et j'enregistre. Et voilà. La citation est intégrée. Et vous voyez ici à droite le petit signe du carnet de notes. Si je clique dessus pour voir, effectivement, et si je vais dans mon carnet de notes, eh bien vous avez les tâches, mais également la citation que j'ai retenue, que je voulais conserver. N'est-ce pas formidable? Voilà, je vous encourage à utiliser les carnets de notes. Toutes les instructions, tous les éléments que vous aurez enregistrés resteront pour toujours et vous pourrez y revenir facilement parce que vous avez les références de chaque leçon notées en début, en tête du carnet de notes. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors, bon courage et bonne étude!